Les titres, les pratiques n'ont pas changé des OSC dans l'arène politique. La coordination des organisations de la société civile soutient la décision des pays de l'AES de quitter la CEDEAO. Vous entendrez ces arguments dans ce journal. Dans ce journal également, lutte contre la corruption, le rapport d'activité 2022 de l'ASCELC entre les mains du chef de l'État. Le document a été remis par les responsables de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, une remise symbolique. Et puis, c'est un programme qui semble bien marcher et il redonne de l'espoir aux élèves non scolarisés ou déscolarisés du fait de la crise sécuritaire. La stratégie de scolarisation accélérée passerelle, eh bien, on ira voir un exemple de cette formule d'éducation dans la commune de Waïgouya. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les réactions continuent de tomber après l'annonce des pays de l'AES de quitter la CEDEAO ce mercredi. C'est une OSC qui entre dans la danse. Rien de nouveau. La coordination des organisations de la société civile apporte tout son soutien, dit-elle, à la décision du gouvernement burkinabé. Stéphanie Ouattara, Abdourazak Traoré. Des ronds-points et carrefours des grandes villes à une salle confortable, la lutte se mène partout pour les soutiens indéfectibles du capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, le chef de l'État burkinabé n'est pas le seul héros. Abdourahmane Tiani du Niger et Assimi Goïta du Mali sont applaudis. Plus de 48 heures après avoir claqué la porte de la CEDEAO, les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, bénéficient du soutien ferme de la coordination des organisations de la société civile du Burkina. La décision aurait même traîné. Pour la décision courageuse et historique de se retirer purement et simplement de la CEDEAO. Amadou Kourouma disait, quand on refuse, on dit non. Nos chefs d'État ont alors dit non. Un non qui pourrait avoir des répercussions sur la vie. Mais ici, on est confiant et serein. Il n'en est rien. Le peuple triomphe toujours. Sommes-nous prêts à assumer les conséquences? Je veux dire qu'il n'y avait même pas de conséquences. Il n'y en aura pas. Parce que ça a été mûri, réfléchi. Et je pense même qu'on s'affranchit. On est en train de partir vers notre liberté, vers une liberté et vers une réorganisation pour vraiment mieux nous assumer et sortir sous le joug même de ce dictat. Dès que nous allons, il y aura forcément des conséquences. Mais si le peuple est déjà préparé, il faut savoir quitter la table avant qu'on ait dit de quitter la table. Et je pense que les trois pays de l'AES ont su, en tout cas, décider de quitter la table à temps. Vu les sanctions inhumaines même déjà de la CEDEAO, nous ne voyons plus en quoi nous devons se retrouver dans cette structure. Et si la gestion de l'après-retrait de la CEDEAO devrait occasionner des remous, les autorités du pays peuvent bien compter sur ce regroupement d'OSC acquis à la cause de la transition. La jeunesse est au pouvoir, donc les 2/3 des populations sont jeunes et ils vont sortir pour contrecarrer quoi que ce soit. Donc rassurez-vous que celui qui va s'aventurer à vouloir entraver l'évolution de cette transition va trouver le peuple burkinabé en tout cas en face. Et pour être concret dans la défense de leur engagement, les membres de la coordination des organisations de la société civile du Burkina annoncent des actions à venir pour assurer le service après-vente de la décision des trois pays de quitter l'institution sous-régionale. Cette fois-ci, c'est une réaction beaucoup plus solennelle, celle du Premier ministre, M. Kelem de Tambela, est revenu sur les griefs contre la CEDEAO tout en assumant la gravité de la décision. On écoute sa déclaration. C'est une décision mûrement réfléchie dans les trois pays et nous savons qu'elle ne sera pas sans conséquences sur nos États et leurs économies. Nous restons cependant fermes parce que nous sommes convaincus qu'au sein de l'AES, nous pouvons créer un espace économique viable, résilient et à l'écoute des vraies aspirations de nos populations. Bientôt une décennie que les trois pays font face à des bandes de criminels soutenus,
financés et équipés par leurs partenaires. Et cela dans l'indifférence de certains pays voisins et des organisations sous-régionales, dont la CEDEAO. Après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. L'organisation communautaire n'a pas réussi à bâtir cette CEDEAO des peuples tant espérée par nos populations. Elle s'est transformée en un instrument technocratique qui a fini par s'éloigner des aspirations légitimes des populations de notre espace communautaire. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CEDEAO face au massacre de nos vaillantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Face à une telle situation, nous ne pouvions faire autrement que de nous assumer en quittant cette organisation qui ne satisfait plus nos attentes. J'invite les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora à s'armer de courage et à renforcer la résilience dont ils font déjà preuve. Aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit véritablement de notre souveraineté et de notre liberté. Dans un autre contexte maintenant, celui de la lutte contre la corruption, vous le savez, le chef de l'État en a fait une priorité et l'une des structures étatiques en première ligne, c'est bien l'ASELC. Elle a remis symboliquement son rapport d'activité 2022 au chef de l'État hier. Vous pouvez le voir sur ces images et je vous propose maintenant d'écouter le contrôleur général d'État adjoint. Nous sommes en fait venus satisfaire à une obligation légale qui est de remettre le rapport annuel général d'activité au président. Il s'agit donc du rapport général d'activité de l'année 2022. Dans le rapport, vous aurez dans un premier temps les moyens qui ont été mis à la disposition de l'ASELC pour mener ses missions, mais vous aurez aussi les missions que nous avons eu à faire au niveau des ministères, les investigations, les activités de prévention, de suivi des recommandations, d'audit et des déclarations d'intérêt et de patrimoine que nous avons eu à mener au cours de l'année 2022. Donc c'est le bilan, synthèse de cela qui est contenu dans le rapport. Il incarne depuis ce mercredi le visage du gendarme de la communication. Et c'est un visage que vous connaissez sans doute très bien. Il était l'un des chroniqueurs réguliers de votre émission de débat et d'information, le 7 Info. Eh bien, Idrissa Ouedraogo est le nouveau président du Conseil supérieur de la communication. Sa nomination est tombée ce 31 janvier. Sa tâche s'annonce bien sûr ardue dans un contexte de crise politico-sécuritaire où la communication et l'information sont devenus des enjeux majeurs. Voilà, bon vent à lui et surtout beaucoup de courage. La suite de ce journal, voici une stratégie éducative qui semble bien marcher. La scolarisation accélérée passerelle a permis de prendre en charge plus de 13 000 enfants non scolarisés ou déscolarisés au cours de l'année académique 2022-2023. Comment cela se passe-t-il concrètement sur le terrain? Tout de suite, direction le village de Tamsens dans la commune de Waïgouya. Dans l'une de ces écoles, vous allez le voir, la détermination des enseignants est intacte. On peut même voir l'espoir dans les yeux des enfants, même si les infrastructures sont très basiques. Reportage, Maxime Boudou. Une salle de classe aux allures d'abri de fortune. À l'intérieur, c'est le strict minimum pour un apprentissage à l'école primaire. Des élèves prennent les cours à 2, à 3 et même à 4 sur une même table. Mais rien de tout cela n'enlève en eux l'envie et le courage de bien apprendre. Des élèves déplacés internes et des adolescents non scolarisés ou déscolarisés de 9 à 12 ans apprennent à lire et à écrire. Durant 9 mois, ils bénéficient d'un programme d'éducation accéléré et condensé des classes du CP1, du CP2 et du CE1 en même temps, dont 2 mois en langue nationale et 7 mois en français. Il y a des enfants qui étaient déjà sur les bancs à l'école, mais vu l'insécurité, c'est ça qui les a amenés ici. Donc nous, on essaie de récupérer tout, les scolarisés, les non scolarisés et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce sont ces enfants que nous essayons de récupérer et après les envoyer au classique.
Après une évaluation, les plus méritants sont transférés au CE2 dans l'école classique. L'objectif du ministère en charge de l'éducation à travers ce projet est d'offrir une seconde chance aux enfants non scolarisés et ce, grâce à la stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Une approche qui participe aussi à la recherche de l'équité dans l'éducation en s'adressant aux enfants vulnérables. Les élèves qui ont été placés dans le système classique s'en sortent nettement mieux que les élèves de la formule des classes formelles parce qu'ils y arrivent avec une double compétence. Ils sont intégrés dans leur milieu, ils écrivent, ils rédigent, ils peuvent s'exprimer même avec des proverbes dans leur propre milieu, mais ils ont aussi ce regard facile vers le formel, la modernité, ce qui leur donne donc une double compétence par rapport aux autres. Une trentaine d'infrastructures éducatives en situation d'urgence sont mises en place par l'association Formation Développement Ruralité pour accompagner l'éducation de 1200 élèves déplacés internes et déscolarisés. Ce partenaire du ministère en charge de l'éducation se réjouit déjà des avancées. Nous, vraiment, c'est la mise en œuvre, c'est de recruter les élèves, les animateurs, les superviseurs et les coordinateurs de projets. Et pour vraiment dérouler tout ce qui est comme programme d'enseignement. Et cette année particulièrement, vu l'affluence des enfants avec la crise, AFDER était obligé sur fonds propres d'ouvrir 3 centres cette année pour permettre à une centaine d'enfants vraiment de ne pas rester hors école. Permettre à ces enfants de ne pas rester hors école, c'est également l'objectif recherché par les autorités, surtout dans les zones à fort défi sécuritaire qui ont vu leurs écoles fermées. Cette visite terrain se veut donc une occasion pour s'imprégner des conditions d'études des élèves du village de Tamsin dans la cité de Nabakango. On a été suffisamment édifiés parce qu'on voit des acteurs suffisamment engagés, très résilients, qui ont, malgré l'ensemble des difficultés, font du très bon boulot sur le terrain. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le cadre de concertation des acteurs de la stratégie de scolarisation accélérée passerelle note que 461 centres ont été ouverts et a permis de prendre en charge plus de 13 000 enfants non scolarisés. La chaîne de solidarité autour des veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombées au front ne faiblit pas. L'association des commerçants vendeurs de métal fait parler son cœur à son tour. Des vivres et de l'argent ont été remis au directeur central de l'action sociale, Océane Dabonné. Amadou Diko, reportage. L'association des commerçants vendeurs de métal au Burkina Faso, solidaire des veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie tombés sur le champ de bataille. Des vivres et du numéraire remis au directeur central du service de l'action sociale des armées. Un élan de charité et de compassion de l'association pour soulager un tant soit peu les conditions de vie difficiles des familles des forces combattantes. C'est un réel plaisir pour nous d'être là ce matin au nom de l'association des commerçants vendeurs de métal du Burkina pour marquer notre élan de solidarité à l'ensemble du corps militaire. Ce don d'abord est d'une valeur de 15 millions de francs CFA et composé de 10 tonnes de riz et 5 millions en numéraire à l'égard des veuves et orphelins de nos vaillants militaires. Pour le directeur central du service de l'action sociale des armées, c'est un geste à saluer car il contribue à apporter du baume au cœur des pupilles de la nation ainsi qu'à leurs familles. Il invite donc les autres à emboîter le pas de l'association. À l'action sociale et des blessés en opération, nous avons des veuves et des orphelins qui sont issus, qui sont les conséquences sociales de la guerre. Et que les conséquences sociales de la guerre, c'est tout le monde qui doit gérer les conséquences sociales de la guerre, pas uniquement les militaires. Le reste de la société doit faire bloc pour que ceux que les militaires combattants ont laissés, qu'ils puissent se retrouver dans la société comme s'ils n'avaient pas perdu un proche. Dans la même dynamique de solidarité, l'association offre un chèque de 5 millions de francs CFA pour sa participation à l'effort de guerre. L'association des commerçants vendeurs de métal au Burkina Faso est une association qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres.
Tout autre chose, Orange Money et Total Énergie signent une convention, ce qui devrait d'abord permettre de faciliter le paiement des carburants dans les stations d'essence de Total Énergie, mais surtout permettre un meilleur contrôle des flux financiers. Stéphanie Bonkungu, Océan d'abonnés, Benjamin Kwame. Habib Yanou vient de se faire servir du carburant à la station Total Énergie Kwame Nkrumah. À l'aide de son téléphone, il effectue son paiement via la plateforme Orange Money. Oui, il est désormais possible de payer du carburant par mobile money. Et ce, grâce à cette signature de convention entre Orange Burkina et Total Énergie. L'objectif est de simplifier les procédures de paiement et mieux contrôler les flux financiers. Donc c'est un acte de digitalisation des paiements qui va permettre même de donner de la sécurité aussi bien aux clients qu'aux gestionnaires de ces stations-là. Et ça résout les problèmes de monnaie que nous avons généralement quand nous faisons des achats marchands. Donc aujourd'hui, vous avez payé pour 101 francs de carburant, vous payez pour 101 francs. C'est un partenariat qui permet de faciliter les transactions par rapport à nos différents clients. Ça va renforcer la sécurité. Les clients n'ont plus besoin de se déplacer avec du cash, mais avec Orange Money, ils peuvent faciliter les opérations. Comment faire? 2 procédures s'offrent aux clients. Il s'agit du code QR et celui USSD. De quoi s'agit-il? Alors nous avons 2 modes de paiement. Quand vous arrivez sur la station, vous pouvez juste scanner un QR code qui est là et ça vous envoie dans votre menu Orange Money. Jusqu'au moment où vous mettez le montant, vous mettez votre code secret pour effectuer le paiement. Si vous voulez également, vous pouvez procéder par code USSD, simplement en faisant étoile 144 étoile 10 dièse. Ça vous emmène également dans le menu pour vous permettre de faire le paiement en utilisant naturellement votre code secret. Ce sont environ 200 stations-service Total Énergie équipées à ce jour du nouveau dispositif de paiement. L'initiative participe de la volonté de Orange Burkina de digitaliser et rendre plus accessibles ses services. Et il n'y a pas que le carburant que vous pourrez payer par Orange Money. Si vous voyagez avec un avion de la compagnie Bruxelles Airlines, eh bien, vous pouvez aussi payer vos frais de voyage par Orange Money. Une convention a été signée entre les 2 structures. Dans ce cadre, Hachimed Boy, reportage. Une signature et une poignée de main qui symbolisent un partenariat entre Orange Money Burkina et la compagnie Bruxelles Airlines. Un partenariat qui vise, selon les signataires, à faciliter la vie de leurs clients respectifs. D'avoir différentes formes de paiement, d'avoir le choix, est une façon de faciliter les choses et le voyage de manière générale. On peut avoir du cash et puis quand on a un compte Orange Money, on peut peut-être payer l'excédent de bagages avec Orange Money. Quand on arrive à l'aéroport et quand on se rend par exemple à Montréal, à Paris ou à Bruxelles, eh bien on a fait le nécessaire pour faire le change par exemple. Et donc on n'a pas suffisamment de CFA. Et puis on se rend compte que les petits cadeaux qu'on voulait ramener pour la famille, il y a des kilos en plus et il faut les payer. Et grâce à Orange Money, maintenant, on pourra les payer sur place à l'aéroport. Pour la directrice générale de Orange Money Burkina, cette solution permet de réduire les déplacements. Donc, même pas besoin de l'agence, d'ailleurs, que l'agence soit là. On a déjà la syntaxe dans le menu en faisant étoile 144 étoile 10 dièse. Bon, il peut payer simplement ses excédents de bagages. Vous n'avez plus besoin de vous balader avec du cash pour ne pas risquer de le perdre ou de vous faire attaquer pour le récupérer. Et nous avons plus de 11 millions de clients aujourd'hui qui nous ont fait confiance, qui ont un portefeuille électronique et qui savent que vraiment, nous le redisons, il y a la sécurité, il y a la fiabilité, il y a la rapidité pour faire les paiements. Donc, côté sécurité, vu le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est important d'utiliser un portefeuille électronique dont Orange Money. Cette cérémonie de signature de convention fait office également de lancement officiel de cette solution qui est utilisée depuis quelque temps par les usagers, indiquent les initiateurs. Et nous entamons maintenant la dernière ligne droite de ce journal en parlant de sport, football. Oui, les étalons sont éliminés, mais la CAN continue tout de suite. CAN Côte d'Ivoire 2023.
C'est une sortie prématurée qui fait très mal et que les Burkinabés, de nombreux supporters des étalons ne digèrent pas. Les étalons ont été éliminés dès le stade des huitièmes de finale hier de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Même l'entraîneur, à commencer par l'entraîneur bien sûr, est déçu. Nous nous rendons maintenant à Korogo avec ce reportage de Luc Pabelgem. Les griffes des aigles du Mali ont eu raison des sabots des étalons du Burkina Faso en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le Burkina Faso s'est résigné rapidement. Un autogol de son défenseur, si sûr, a refroidi les ardeurs. Oui, pour nous, ce soir, c'était une grosse déception, une grosse désillusion même, je dirais. La première mi-temps, on a été méconnaissable. Méconnaissable et bon, voilà, à tous les niveaux, absent dans les duels, en retard dans tous les temps de jeu. On prend un but au bout de 2-3 minutes de jeu, un match comme ça, il y a un problème quand même de concentration, je pense, au début du match. Bon, première mi-temps, je pense quand même qu'on aurait pu avoir un score plus lourd à la mi-temps. Les étalons ont galopé difficilement pour terminer la première période. On les croyait revenir plus conquérants, mais ce garçon, Lassine Sinayoko, élu homme du match, va leur planter un autre but matinal en début de seconde période. On a pris trop de buts. Offensivement, on a fait ce qu'on avait à faire pratiquement. Avec les blessés, c'était pas simple non plus, mais c'est sûr que pour aller plus loin, il faut être beaucoup plus rigoureux défensivement, c'est une évidence. La prestation des joueurs de Hubert Velure connaît une courbe descendante depuis le début de la CAN, quand les adversaires, eux, montaient leur niveau. 4 matchs, 1 victoire, 1 nul, 2 défaites avec 6 buts encaissés, 4 inscrits dont 3 sur pénalty. Le bilan est maigre et on se demande quel est l'avenir du sélectionneur français à la tête de cette équipe nationale. Écoutez, là ça fait 10 minutes qu'on a fini le match. On va déjà essayer de digérer tout ça, que tout ça se pose, je dirais. Bon après, je pense ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est le bilan global. Depuis 20 mois, il y a eu de très bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes, c'est vrai. Aujourd'hui, ça fait partie des moins bonnes choses, c'est évident, mais bon, on verra par rapport à ça. Le Burkina Faso ne fait pas mieux qu'à la précédente CAN où elle avait terminé 4e, avec des regrets également. C'est la première fois que les étalons sortent à ce stade de la compétition. D'habitude, ils quittaient très tôt la CAN dès le premier tour, où ils y restaient jusqu'à la fin, comme en 1998, en 2013, en 2017 et en 2022. Le Mali n'a pas volé sa victoire et mieux, les aigles ont survolé le jeu, laissant au sol des étalons sans combativité. Oui, les aigles ont été meilleurs que les étalons. Les 22 protagonistes se sont affrontés pendant 90 minutes sur le stade Amadou Coulibaly de Korogo. On les écoute maintenant, à commencer par le capitaine des étalons, Bertrand Traoré. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de regrets et on est très déçus. Je pense qu'il a manqué ce petit truc. On a poussé jusqu'à la fin et il manquait ce petit but pour aller chercher. Je pense que d'ailleurs il marque, mais il y avait une position de hors-jeu. Et voilà, à la fin, on a tout donné, mais je pense que le Mali était un peu plus meilleur que nous aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et voilà, cette défaite et cette élimination va nous servir de leçon. Et voilà, il va falloir se remettre en question à tous les niveaux et pour pouvoir bien revenir et répondre aux attentes de tous les Burkinabés. Le premier mi-temps, c'était pas du tout là, ça. Deuxième mi-temps, on a essayé de faire quelque chose. On a pu marquer avec un penalty. On était un peu plus dangereux, mais dommage qu'on n'a pas marqué le deuxième but. Un but hors jeu. On a continué à presser, mais non, rien. Vous êtes déçu, hein? Ouais, très déçu, c'est normal. C'est un CAN.
c'est quelque chose de très grand, tu vois. Donc, ouais. C'est le foot, hein. Donc le Burkina est une bonne équipe. Donc je pense que nous tous on est venus, c'était pour un objectif concret. Donc je peux dire qu'ils n'ont pas mérité aussi. Donc c'est le football. Donc ce que je peux dire seulement c'est les encourager et pour donner le maximum. Donc cette année, l'objectif aussi du Mali, je pense que l'objectif du Mali c'est toujours d'aller chercher la coupe. Donc je pense qu'on est sur le chemin et on va tout faire pour ramener la coupe au Mali, Inch'Allah. Bon, l'adversaire, ils ont bien joué. C'est une très bonne équipe. On le savait que le match ne va pas être facile. Donc on est resté debout, on a essayé de concentrer du début jusqu'à la fin. Ce qui a été la clé de ce match, on a été concentré. On a été concentré du début jusqu'à la fin, même si on a eu un peu de difficultés. C'est ça qui a fait qu'on a gagné le match. On va toujours préparer le match contre la Côte d'Ivoire. On est déjà prêt, on est prêt mentalement, physiquement on est prêt. C'est qu'on a dit, même les erreurs qu'on a fait aujourd'hui, on va essayer de corriger ça pour pouvoir préparer le match contre la Côte d'Ivoire. Et pourtant, les supporters des étalons y croyaient dur comme fer. Ils ont poussé. Une de nos équipes s'est rendue dans la famille Tapsoba, le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso, où tout le monde croyait fort en la chasse des étalons. On a beaucoup prié, mais visiblement, les prières n'ont pas suffi. Abdelaziz Assare. D'abord, une prière avant le début du match. Le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso et ses frères implorent le Seigneur pour que le Burkina Faso sorte victorieux de ce derby de l'AES. Vive les étalons, vive les étalons, vive les étalons, vive les étalons. Mali-Burkina Faso, l'arbitre donne le coup d'envoi. 3 minutes de jeu, le Mali mène déjà 1-0. Il a voulu sauver et il a mis le ballon. Mais El Hadjouseni Tapsoba et ses frères sont confiants. Ça serait difficile, mais nous allons gagner le match, Inch'Allah. On va aller au tir au but. Ce serait dur, mais nous serons qualifiés. Grâce à nos ancêtres, nos grands-papas qui sont là, on a tous prié que les étalons gagnent. Le match se poursuit et les occasions se multiplient pour les Maliens aux grandes dames des étalons. 1-0 à la pause. La famille Tapsoba souhaite que les étalons reviennent au score en seconde période avec d'autres intentions. Je pense qu'avec tout ce qui vont se dire dans les vestiaires, je pense que la seconde mi-temps va être meilleure par rapport à la première mi-temps. Parce que vous savez, le football, c'est comme ça. Hein? Vous pouvez gagner la première mi-temps et puis perdre la deuxième mi-temps. Il a placé son pied gauche. Dès l'entame de la seconde période, les Maliens prennent encore le ballon, développent le jeu et inscrivent un second but. Le s'envole au score. 2 buts d'avance désormais, 2-0 pour le Mali. La mission s'annonce complexe pour l'équipe burkinabé. 54e minute, sur une offensive de Mohamed Konaté, le Mali concède un penalty. Bertrand Traoré, sans trembler, transforme. 2-1, toujours en faveur du Mali. L'espoir renaît. 90e minute, sur un coup franc, Dayo égalise, mais malheureusement en position d'hors-jeu. Les 8 minutes de temps additionnel ne changeront rien. Pour la famille Tapsoba et les quelques membres de la Ligue islamique pour la paix au Faso, c'est l'AES qui gagne ce soir. Mais on aurait voulu quand même gagner ce match-là pour continuer la compétition. Mais heureusement, ce sont nos frères qui ont gagné. Ça veut dire qu'on sera toujours derrière le Mali, en tout cas pour la poursuite de la compétition. Ils nous ont gagné, donc on leur souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Le Mali va affronter en quart de finale la République de Côte d'Ivoire le samedi prochain. Sous-estimer peut-être le pouvoir offensif des Maliens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même 19h30. Bonsoir.